J'ai eu un accident vaccinal à cause du Covid. Bonjour, sujet grave. Comme vous le voyez, ce jeune homme en fauteuil est paraplégique aujourd'hui. Je vous rappelle, paraplégique, c'est quand vous êtes voilà, paralysé à partir du bas, mais vous avez encore le haut qui est mobile. Il explique qu'il était tétraplégique, c'est-à-dire qu'il n'avait que la tête qui bougeait à une certaine époque. J'ai eu le vaccin Pfizer et du coup, ça m'a déclenché une maladie auto-immune qui s'appelle une myélite. Au début, j'étais tétraplégique et après, j'ai pu récupérer plus facilement avec un traitement. Et du coup, maintenant, je suis paraplégique assez bas. Du coup, j'ai pas l'usage de mes abdos, la totalité de mes abdos. Parce qu'il a pris sa dose de Pfizer, vous savez, donc il ne doit pas aimer Macron, hein, qui a mis la pression pour qu'on prenne ce Pfizer. Bon, vous savez que ce mot, je ne le prononcerai pas. Il y avait ce fameux V qui circulait. Il fallait, soi-disant, être en guerre contre ce V et puis faire tout pour que... Hein, voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens regrettent d'avoir pris ce médicament, ce médicament qui était censé soigner. Hein, bon, allez, je vais le dire, ce vaccin. Bon, je sais qu'après, on censure pour le coco, mais je vais vous dire un truc. Bon, moi, j'ai eu des effets secondaires qui ont duré 3 mois, qui ont été... voilà, je me suis fait piquer 2 fois, j'ai pas fait la 3e. Hein, je peux vous assurer que... bon, on va me dire, ouais, mais Jean-Luc, c'est pour sauver l'humanité, hein, probablement. Sauf que bon, quand on est vu comme monsieur est jeune, en pleine santé, il avait peut-être pas besoin de prendre ce risque. Déjà, je voulais vous le dire, il l'a pris. Et aujourd'hui, il est paralysé, il est paraplégique. Comme il explique, il a la... Alors, il fait une erreur quand il dit j'ai fait une... J'ai plus l'expression qu'il a utilisée, un accident vaccinal. Un accident vaccinal, ça sous-entend... comment te dire, j'ai fait une mauvaise réaction, j'ai fait un accident. Enfin, ça me plaît pas cette expression d'accident vaccinal en fait. Moi tu vois, bon, je sais pas comment vous le traduire, mais comme si c'était voilà, ça vient de lui et puis qu'il est le seul à avoir eu un accident. T'as pas eu d'accident. Il y a le problème, c'est que on t'a inoculé quelque chose qui peut-être, allez, je veux pas dire tous les mots sur YouTube, mais aurait peut-être nécessité une plus grande vigilance, une plus grande préparation avant l'AMM, hein, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, un peu hâtivement, dans l'idée de sauver l'humanité peut-être, mais bon, voilà, il y a eu des dégâts collatéraux dont tu fais partie. Voilà, et ta vie, elle est, j'ai envie de dire, gâchée. Non, je vais avoir un regard pour tous ceux qui sont en fauteuil aujourd'hui, qui sont handicapés, je dis pas que leur vie est gâchée, mais enfin, c'est plus du tout la même vie. Hein. Voilà, alors qu'avant, tu étais en pleine santé, c'est tout. Donc, mon pauvre, je suis triste pour toi, ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu vous arriver. Alors évidemment, certains n'ont pas fait d'effets secondaires, ils se diront, moi, non, bon, c'est pas mon histoire. Moi j'ai eu, enfin, je vais pas parler de moi, mais enfin bon, j'ai vu quand même que, voilà, heureusement, je me suis remis, mais honnêtement, enfin, si tu tends un micro dans la rue aux personnes, est-ce que tu le referais? Je peux te dire 90, je sais pas, 90% des personnes te diraient non, je le referai pas. Alors on me dira c'est facile d'avoir du recul pour ça. Bon, Et maintenant je suis paraplégique et j'aurai pas forcément de récupération en plus. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit pour surpasser ce moment de... Pas angoisser les gens, on n'a pas de recul sur cela. Je répète, hein, c'était hier, 2020, on n'a pas de recul. Les gens me disent oui, on a du recul, regarde, tout se passe bien. Tu sais pas à long terme. Parce que lui, on a eu des effets immédiats, mais tu ne sais pas à long terme, moi je ne sais pas à long terme ce que le fait d'avoir pris ce médicament, puisque j'ai eu 3 mois d'effets déjà secondaires qui ont été difficiles à vivre, je ne sais pas à long terme s'il n'y aura pas des dégâts, d'autres dégâts, voilà, on n'a pas de visibilité. Alors, encore une fois, je souhaite que tout se passe bien pour moi, pour cet homme-là, pour toutes les personnes qui ont des effets. Je vous raconte une anecdote comme ça, juste une anecdote parce que souvent... Encore une fois, les pro-vax te diront non, ce sont des cas isolés. Moi, je discute avec les gens autour de moi. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, je fais du sport avec on va dire une amie, enfin une connaissance, dans une salle de sport, à Néonès. Voilà, si vous voulez reconnaître les détails. Une jeune fille qui avait, la trentaine. Et puis, j'ai peut-être déjà raconté cette anecdote, mais on est sur la même machine, elle et moi. On est en train de marcher, enfin, en tout cas, marcher à vitesse rapide. Et on discute. Et puis je regarde enfin, comment on appelle ça, les pulsations cardiaques sur la machine de la fille, et je dis, waouh! Alors je me rappelle plus du chiffre, mais on n'était pas loin des 200 pulsations minutes, quoi. Alors que bon, moi je regarde ma machine et je vois, pour moi j'étais à 80, quoi. Et puis bon, je sais qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, je sais tout ça, mais enfin quand même, là c'était... Et là elle me dit, le visage sombre, oui, ben voilà... Depuis, alors d'abord, elle m'explique qu'elle a
enfin bref, elle a fait une réaction au vaccin et compagnie et que elle a été, bon, elle a été mal. Elle a été, comment dire, bon, je vais pas raconter les détails parce que c'est un peu difficile, mais enfin, elle s'est vue mourir, voilà. Bon. Elle a eu les pulsations qui sont montées à 200 minutes et tout ça, enfin, pulsations, rythme cardiaque à plus de 200 pulsations minutes et tout ça, bon. Il a fallu la mettre avec un respirateur, enfin bon, bref. Et puis elle me dit, de toute façon, à un moment donné, j'ai préféré abandonner. J'ai dit que j'ai accepté de mourir. Enfin, c'est terrible, hein, mais parce qu'à un moment donné, c'est épuisant quand t'es à 200 pulsations minutes ça fait 1 heure que t'es à 200. Je peux t'assurer que c'est dur. Bon, puis bon, peu importe. Je raconte pas les détails. Donc du coup, elle a fini par se remettre et elle a survécu. Et puis elle me dit, ben depuis, le moindre effort, j'ai le cœur qui monte à 200. Et je dis, mais ça fait quand même des années que c'est passé. Ben oui, mais c'est comme ça. Et puis elle était triste. Elle dit, c'est un handicap que je garderai toute ma vie, de toute façon. Je viens au sport, mais c'est comme ça. Puis je sentais vraiment qu'il y avait une tristesse. Et elle me dit un truc qui est terrible. Et qu'il faut bien que vous entendiez, parce que ça a séparé beaucoup de couples, hein, cette histoire de Coco. Hein. Elle me disait, moi, avec mon copain à l'époque, j'étais casse-pied. Je lui disais, il faut se vacciner absolument, etc. Et parce que j'étais vachement, tu vois, machin sanitaire, conscience de l'autre, sauver l'autre, penser aux autres. Puis là, bah, ça m'a changé complètement mon point de vue, quoi. J'ai compris que, voilà, enfin, j'ai changé, ça m'a changé parce que je détestais les gens qui ne se piquaient pas, qui ne se faisaient pas vacciner. Je les détestais, je les trouvais égoïstes. Et ben là, ouais, ben, tu vois, là, bah oui, t'as changé de point de vue. Voilà. Donc, tu vois, il y a des histoires comme ça qui sont quand même assez importantes. Moi, je me souviens quand j'ai raconté mes effets secondaires à une amie, je lui avais pas dit, j'ai attendu que les effets secondaires disparaissent plus ou moins au bout de 3 mois. Elle m'a dit, bah, t'avais qu'à essayer un autre vaccin. Putain, mais ça m'a écœuré. Enfin, en gros, elle m'a dit, oh bah, je lui ai dit, je prendrai pas de 3e dose, hein, parce que là, c'est bon, j'ai mes effets, et je sais pas si ça partira un jour. Enfin, si, c'est parti quasiment, mais elle me dit, oui, bah, il faut, bah, non, tu peux prendre une 3e dose, mais avec un autre vaccin. Dans ma tête, j'ai mon Dieu. Et je lui dis, tu les veux, mes effets secondaires? Tu vas réfléchir avant de faire un 3e. C'est dingue. C'est-à-dire que les gens sont tellement il faut absolument se vacciner. T'as pris une 2e dose, à la deuxième dose, t'as ta vie qui a changé, qui a basculé, et la personne te dit, oui, mais il faut peut-être essayer, alors tu prendras pas Pfizer, tu prendras autre chose. Non mais j'ai failli y passer, quoi. Va dire à ce mec qui se trouve en fauteuil, va lui dire, bon, écoute, là, l'hiver arrive. Bon, t'en es où de ton, comment on appelle ça, de ton parcours vaccinal, voilà. Tu en es où de ton parcours vaccinal? Tu voudrais pas une 4e ou une 5e dose? Parce que là, t'es pas à jour, mon coco. Va lui dire ça, le mec. Il se trouve en fauteuil, là, sa vie, elle est, hein? Excuse-moi, hein? Va lui dire ça. Donc, excuse-moi d'avoir dit sa vie, elle est machin, parce que encore une fois, c'est l'émotion. Non, il faut pas dire que sa vie, elle est, parce qu'il a encore un avenir, mais c'est plus le même avenir. Donc, pour te montrer, encore une fois, je suis pas là pour faire l'anti-vax de service. Je dis juste que ce genre de propos sont invisibilisés par Monsieur le Mac, qui veut absolument pas, qui veut faire une police de la pensée, absolument pas que les médias indépendants diffusent ce type de témoignages, parce qu'il faut nous dire que comme les JO, la campagne vaccinale a été une belle réussite et a sauvé la France et a sauvé le monde. Voilà ce qu'il faut mettre dans le narratif et dans l'esprit des Français. Voilà, mettez les pouces en l'air comme d'habitude, je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet, que vous ayez été vacciné ou pas, que vous ayez été pro-vax ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que 5 ans après, quand on a un tout petit peu de recul, je dis pas sur la molécule, de recul sur finalement s'il fallait le faire ou pas, eh bien je peux t'assurer que beaucoup de gens, et bien sûr moi le premier, ne le referaient plus. Bonne journée.